Cet organigramme est celui d'une usine complète de traitement par flottation du minerai de schélite, d'une capacité de 500 tonnes par jour. L'équipement principal comprend un alimentateur, un convoyeur à bande, un broyeur à boulets, un classificateur en spirale, un réservoir de mélange chimique, un réservoir de mélange de matériaux, une machine de flotation, un épaississeur, un filtre à disque sous vide. Les informations sur le minerai brut et les exigences du client pour l'usine sont les suivantes. 1. Type de minerai brut, schélite. 2. Taille maximale d'alimentation du minerai brut, moins de 400 mm. 3. Le client dispose déjà d'un système de concassage sur le site de la mine et nous a demandé de concevoir un organigramme en commençant par la partie broyage. En effet, le système de concassage du client broie le minerai brut jusqu'à 20 mm. 4. La capacité de l'usine demandée par le client est de 500 tonnes par jour. 5. Le client a demandé de déshydrater le concentré après le processus de flottation. Caractéristiques du minerai de schélite. La schélite a une bonne flottabilité. Le minerai de schélite contient de nombreux minéraux de gangue contenant du calcium, tels que la calcite, la fluorite, l'apatite et ainsi de suite, ce qui complique le processus de flottation. Selon les informations sur le minerai brut du client et les exigences de l'usine, ainsi que les caractéristiques du minerai de schélite, notre ingénieur professionnel de JXSC a conçu l'organigramme le plus efficace pour cette usine de flotation de schélite de 500 TPD. Voici une explication détaillée de l'organigramme de cette usine de flotation de schélite de 500 tonnes par jour. 1. Le minerai déjà concassé de moins de 20 mm est déchargé dans un bac à minerai fin. Un alimentateur vibrant électromagnétique est installé sous la benne à minerai fin afin d'alimenter uniformément le convoyeur à bande en minerai fin de moins de 20 mm, puis le broyeur à boulets. 2. Le broyeur à boulets a un diamètre de 2,4 et une longueur de 4,5, ce qui lui permet d'atteindre une capacité de 500 tonnes par jour. 3. La sortie du broyeur à boulets est dirigée vers le classificateur en spirale pour la classification des particules grossières et des particules fines. Les particules grossières qui sortent du classificateur en spirale sont renvoyées dans le broyeur à boulets pour y être broyées à nouveau. Le trop-plein du classificateur en spirale est constitué de particules fines, qui sont des matériaux qualifiés et qui sont soumis au processus de flottation. La fonction du classificateur en spirale est ici de travailler avec un broyeur à boulets pour former un circuit de broyage fermé. Le classificateur en spirale utilise ici des spirales doubles de 1,5 m de diamètre, mais il peut également utiliser des spirales simples de 2 m de diamètre pour s'adapter à un broyeur à boulets de 2,4-4,5 m. 4. Les matériaux qualifiés provenant du classificateur en spirale sont acheminés vers un réservoir de mélange des matériaux qui est complété par 5 réservoirs de mélange des produits chimiques et 5 réservoirs de stockage des produits chimiques. Une fois les matériaux mélangés aux produits chimiques, ils sont acheminés vers la machine de flotation. 5. Le processus de flotation est divisé en 3 étapes. 1. La fonction de la première étape de la flotation est d'éliminer le sulfure du minerai brut. 10 cellules de machine de flotation sont utilisées, respectivement. 3 cellules pour la séparation grossière une fois, 6 cellules pour la séparation par balayage 2 fois et 3 cellules pour la séparation par concentration une fois, toutes utilisant le modèle de machine de flotation SF4. 2. La fonction de la deuxième étape de la flotation est d'éliminer les impuretés qui flottent facilement dans le minerai brut. 18 cellules de la machine de flotation sont utilisées, respectivement, 4 cellules pour la séparation grossière une fois, 12 cellules pour la séparation par balayage 3 fois et 2 cellules pour la séparation par concentration une fois, toutes utilisant le modèle de machine de flotation SF4. 3. La fonction de la troisième étape de la flotation est d'éliminer la gangue contenant du calcium dans la schélite. 18 cellules de la machine de flotation sont utilisées, respectivement, 4 cellules pour la séparation grossière une fois, 8 cellules pour la séparation par balayage 2 fois et 6 cellules pour la séparation par concentration quintique. La machine de flotation SF 2.8 est utilisée pour la séparation grossière, la séparation par balayage et la première séparation de concentration, et la machine de flotation SF 0.7 est utilisée pour la deuxième à la cinquième séparation de concentration.
Après le processus de flottation en 3 étapes, les impuretés telles que le sulfure et la gangue contenant du calcium sont éliminées, ce qui permet d'obtenir un concentré de schélite final à haute teneur et de bonne qualité. Enfin, le concentré de schélite après flottation est envoyé dans l'épaississeur par une pompe à bout pour ajuster la densité de la boue requise par le filtre à vide à disque, puis le sous-écoulement de l'épaississeur est envoyé dans le filtre à vide à disque par une pompe à bout pour filtrer et déshydrater le concentré. Le trop-plein de l'épaississeur est de l'eau claire qui retourne dans le bassin d'eau de retour.